Science, la science autrement. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. On va attaquer la vidéo suivante. Cette fois-ci, on va parler du dihybridisme. Quand on parle de monohybridisme, c'est la transmission d'un seul caractère. Léegi nag bu ñu nee dihybridisme, nécessairement di xam nga mooy deux, donc c'est la transmission de deux caractères, n'est-ce pas? Léegi on y va, c'est presque la même chose qu'avec le monohybridisme, vous allez voir ça. Donc le dihybridisme, c'est une superposition de deux hybridismes tout simplement, n'est-ce pas? Donc c'est l'étude de la transmission de deux caractères, d'accord? Avec le monohybridisme, on étudie la transmission d'un seul caractère. Avec le dihybridisme, on va étudier la transmission donc de deux caractères. Et les statistiques générales, donc quand on croise des parents de lignée pure, donc 100% de descendants semblables, on vérifie la première loi de Mendel, n'est-ce pas? Après le croisement de la F1 donne des pourcentages, on donne des rapports comme 9 16e plus 3 16e, 3 16e, 1 16e. D'accord, donc le test cross va donner donc un quart pour chaque. Quand on a un quart de codominance, donc on a 3 8e, 3 16e, 3 16e, 1 8e, 1 16e plus et 1 16e. Donc ce sont juste des chiffres comme les mots, donc ce ne sont pas des choses à retenir par cœur, mais dès l'instant que tu sais manipuler l'échiquier de croisement, donc tu peux gérer. L'essentiel à chaque fois, quel est le caractère dominant, quel est le caractère récessif, est-ce qu'il y a donc une codominance, ainsi de suite. Vous parlez ici de ce moment, vraiment c'est juste un jeu d'enfant, quoi, d'accord. On y va, tu vas voir ça. Donc on va prendre une application. On croise deux lignées pures de souris. Donc l'une à pelage uniforme et gris et l'autre à pelage noir panaché de blanc. Gis nga kon uniforme moom moo am ak panaché mooy forme yi, couleur bi c'est gris wala nga noir, donc loolu lañ fi am. La descendance correspondant à la première génération est constituée de souris à pelage uniforme et gris. D'accord, donc ils vont ressembler à l'un des parents. Donc kenn ki xam nga dafa uniforme gris, tous les enfants sont uniformes et gris. Donc quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ce résultat? Deuxième question, on croise les individus de la F1 entre eux, on va obtenir maintenant des résultats suivants. 559 souris à pelage uniforme et gris, 187 souris à pelage gris et panaché de blanc, 185 souris à pelage noir et uniforme et 63 souris à pelage noir et panaché de blanc. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de cette expérience? Et troisième question, enfin, expliquer les résultats possibles d'un croisement entre une souris grise panachée de blanc et une souris noire panachée de blanc. D'accord. On y va, tu vas voir que c'est pas très compliqué. Pour solution, quand on croise deux lignes de souris, donc les conclusions qu'on peut tirer de ce résultat. La première génération est constituée d'individus semblables. Donc ici, on peut dire que la première loi de Mendel est vérifiée. C'est quelle loi? C'est la loi de l'uniformité des descendants de la première génération, n'est-ce pas? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que les parents sont de lignée pure. Mais l'autre, au départ dans l'exercice, n'est-ce pas? Et si on constate la forme uniforme et la forme couleur gris sont dominants parce que tous les descendants sont uniformes et gris. Donc, uniforme, momo dominé panaché, gris, momo dominé noir. Donc, on peut dire que la forme uniforme domine donc sur la forme panachée et la couleur gris domine sur la couleur noire. Les génotypes des parents, on peut les écrire comme ça. Qu'on souris à pelage uniforme et gris. Donc c'est UU, moins uniforme, GG, moins gris. Vous le faites, ñaari allèle lay am parce que dans ces chromosomes, il a deux paires, n'est-ce pas? Donc paire bi des paires bu nek da fay gardu kon ben allèle, n'est-ce pas? Et souris à pelage noir panaché de blanc, donc panaché moins PP avec noir, donc la couleur. Donc j'ai mis la forme, après j'ai mis la couleur. Donc ça ce sont les phénotypes. Donc les individus de la F1, donc ils vont avoir UP, donc U uniforme moy dominé panaché bi, gris bi dominé noir, mais bien sûr ils vont avoir les allèles car selon la deuxième loi de Mendel, tout le monde Newton donc dans la deuxième loi de Mendel, donc il y a la disjonction des caractères. Donc cas bobu lañuy étudier. Amna benen cas nak bo xamantene da fay voilà, donc da fay bon du mëne contredire en quelque sorte da fay contredire les lois de Mendel, mais après on verra ça, d'accord.
léegi maintenant après ñu ne on croise les individus de la F1 entre eux bu ñu ko defee on obtient les résultats comme tu le vois léegi tey les individus de la type de la F1 ñoom lii moom mooy seen génotype mooy li ñu wax léegi donc les gamètes possibles donc UG mën na nekk comme gamète mën nañ am gamète boo xam te ne U bi day mélangé wu ak N bi n'est-ce pas mën nañ am benn gamète boo xam te ne tam P bi dafay mélangé wu ak G bi donc panaché ak gris mën nañ am tamit une gamète panaché blanc panaché noir n'est-ce pas donc du coup on a 4 possibilités léegi si on croise les individus comme ni ngeen ko defee classe rek lii la ñu am donc U bi rencontré U bi G rencontré G donc le phénotype c'est UG fii son phénotype c'est UG parce que noir bi gris moo ko dominé n'est-ce pas donc fii uniforme moom moo dominé panaché bien que am na allèle bi mais lii mooy exprimé wu parce que ñoom ñooy dominant léegi boo xoolee cas yi U ak N donc gis nga on a l'apparition donc de nouveau phénotype donc mooy ñi uniforme noir mooy gars yi mooy 185 gars yi n'est-ce pas donc ab tamit aussi on a le phénotype panaché gris donc ñi nga xam te ne dañoo gris et panaché de blanc donc mooy 187 gars yi n'est-ce pas après maintenant nous avons aussi les souris panachées et noirs n'est-ce pas moom mooy les 63 ñi nga xam te ne ils sont panachés et ils sont noirs d'accord ak les individus yi nga xam ne ñoom ils ressemblent aux parents moom mooy les souris à pelage gris et uniforme d'accord léegi c'est ça que l'échiquier donne léegi boo xoolee ici on a 4 lignes on a xawma 4 colonnes et 4 lignes 4 fois 4 16 mooy waral donc 9 16e yi nga doon dégg sànq mais xoola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gis nga 9 16e mi ngi nii 1 2 3 3 16e 3 16e 1 16e donc tu vois donc gis nga ne loolu la ñuy kii fii rek on va régler ça tamit avec les résultats xam nga lii la ñuy am yëpp ci souris donc le total c'est 994 souris donc ñi nga xam te ne ils sont uniformes et gris boo defee rapport bi on a 0,5 c'est environ 9 16e mooy li ñu am fii ci tableau bi fii tamit les souris panachées et gris donc ñi nga xam te ne moom mooy panaché de blanc mooy 187 yi boo ko diviser tam tu as à peu près le rapport 3 16e te gis nga ñoom panaché gris ils sont 3 fii ci kii bi échiquier bi panaché uniforme noir tamit c'est la même chose uniforme noir donc 187 la sur 994 on a 3 16e donc gis nga uniforme noir ñoom it mooy vert yi ils sont 3 ak ñi nga xam te ne ils sont panachés et noirs donc gis nga ñoom 1 16e la donc ici la deuxième loi de Mendel est vérifiée moom mooy donc la loi de la disjonction des caractères donc ici on peut dire que les caractères étudiés donc ils sont indépendants d'accord. Voilà, on va y aller pour la question suivante. On demande d'expliquer les résultats possibles d'un croisement entre une souris grise panaché blanc et une souris noire panaché blanc. Xam nga souris noire panaché blanc moom lii mooy génotype bu gars yi noonu ci kaw parents yi quoi ñoom mooy récessif. léegi une souris grise panachée de blanc ñaari cas mooy mën a am soit da ngay am PPGG soit nga am PPGN moom gis nga da ngay am cas boo xam ne on a un allèle récessif mais du exprimer wu d'accord léegi on va voir le premier cas mooy PG bi donc moom il a un seul gamète donc c'est PG kon moom échiquier méttiwul donc dañ koy croiser ak PN bi rek on va voir que PPGN donc PG ils sont panachés et ils sont gris donc et le résultat c'est 100% de souris grises panachées de blanc d'accord le deuxième cas nag moom mooy cas bi mooy bi ñuy am allèle récessif bi kon moom dañuy am deux gamètes possibles on peut avoir PG comme aussi on peut avoir PN mooy deuxième gamète bi léegi nag les autres ñoom ils n'ont qu'un seul gamète possible mooy PN bi donc bu ñu defee le croisement avec l'échiquier tu vois donc mën nañ am des souris panachées et gris ou bien des souris panachées et noires n'est-ce pas et ñoom ñaar ñëpp c'est un demi donc on peut avoir 50% de souris grises panachées blanc et 50% de souris noires qui sont panachées de blanc aussi d'accord j'espère que les explications ont été claires voilà donc je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos jaajëf